Les plages de Zikim, mardi soir. 5 commandos marins du Hamas sortent de l'eau et se dirigent vers l'entrée de la base militaire, 800 mètres plus haut. L'armée israélienne ouvre le feu et tue les 5 terroristes. Les habitants du kibboutz sont priés de rester cloîtrés chez eux. En fait, vers 6h30 d'avant-hier, c'était, on a reçu déjà qu'il y avait ce qu'ici ils appellent un irua bitroni, je ne sais pas comment on le traduire exactement, et qu'il fallait rester dans les maisons et ne pas sortir et surtout ne pas s'approcher du gader, de la barrière. Et bon, peu à peu, on a commencé à entendre des tirs assez importants, qui étaient presque des tirs qu'on les entendait dans le kibbutz. Et là, par hasard, moi j'étais à la salle à manger qui est dans un deuxième étage. Alors on voyait la mer et on voyait là-bas effectivement tout ce qui se passait. Là, c'est quelque chose de nouveau. On nous a avisé qu'on devait rester dans les maisons enfermées. Logiquement, ça crée une tension qu'on n'était pas habitué, disons ça. J'imagine qu'on s'habitue à tout à la fin, mais ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Le lendemain, nouvelle tentative d'infiltration. Fausse alerte pour l'armée israélienne, confusion pour les responsables du kibboutz. Il faut dire que c'est la première fois qu'il doit faire face à ce type d'attaque. Il s'était jusqu'alors plus habitué aux tirs de mortier et autres Qassam et Grad. Nous roulons maintenant vers le nord et l'on peut déjà voir les abords de la centrale électrique. Ici, nous avons été touchés par beaucoup de missiles car c'est évidemment stratégique pour le Hamas de viser cette position-là. Ce qui est étrange pour l'État d'Israël, c'est que cette centrale fournit Gaza en électricité. C'est un système un peu paradoxal. D'un côté, on fournit de l'électricité et de l'eau à la bande de Gaza, et de l'autre, on se fait la guerre. C'est simplement incroyable qu'il y ait ce calme et cette paisibilité, alors qu'hier soir, il y avait des combats. Personne ne peut comprendre le contraste entre la beauté de ce lieu, la possibilité de vivre ici et avec tout ce qui s'est passé hier. C'est à cet endroit précis devant la plage de Zikim que seraient sortis mardi et mercredi les 7 commandos marins du Hamas de l'organisation islamiste. Selon les responsables de la sécurité du kibboutz et de la base militaire de Zikim, il aurait fallu 3 minutes à peine pour infiltrer les lieux. Certains habitants, pour la plupart les jeunes parents, ont préféré quitter les lieux. On a été les premiers à vouloir la séparation d'avec Gaza. Pour les laisser vivre, il faut nous laisser vivre aussi. En attendant, la pluie de missiles continue de s'abattre dans la région de Zikim, un kibboutz situé à moins de 2 km du nord de la bande de Gaza.